Je sais, c'est pas la régularité qui m'étouffe. Vous avez vraiment cru que j'allais passer ma vie à faire des vidéos pour vous? En vrai, j'aimerais. Mais je peux pas. Bref, comme promis, voici l'épisode 2 de la série Créer une illustration animée avec aujourd'hui un focus sur la partie artistique. Comme dit dans l'épisode précédent, aujourd'hui on va parler de composition, de technique de peinture et les boulettes que j'ai fait que je ne referai plus. Le speed paint de l'œuvre que j'ai décidé sera au passage un redraw d'un vieux dessin dont j'étais si fier à l'époque, mon dieu. Ashtar, l'ombre de la guerre, qui va nous servir plus ou moins de référence jusqu'à la fin de cette série. Ne tardons pas plus, générique et commençons. Pour mon illustration, j'ai opté pour quelque chose de plutôt statique, mais qui va nous permettre tout de même de faire des trucs assez sympathiques autour du dessin en animation, vous allez voir. Étant donné que je partais sur quelque chose de volontairement statique, je me suis permis de mettre Ashtar en plein milieu de mon cadre, du coup j'ai opté pour quelque chose de plus équilibré. J'ai aussi opté pour une légère contre-plongée sur le personnage pour lui donner un air un petit peu dominant. Et c'est comme ça que je vais amener le premier point de cette vidéo. On va parler composition d'image. Et c'est un point assez important parce que vous aurez beau être un bon dessinateur et un bon illustrateur, si vos illustrations ont une mauvaise composition, mais que le dessin est beau, ça donnera un truc pas ouf. Je vais du coup filer quelques règles en vrac qui sont pas forcément des réponses absolues mais qui pourront vous guider, et on va commencer rapidement par la règle des tiers. Cette dernière consiste juste à diviser votre illustration en 9 parties égales et de cette manière vous aurez des repères pour placer les éléments importants de votre image. Comme vous pouvez vous en douter, ce ne sont pas des règles qui sont universelles. Et dans mon cas, ça m'aurait bien fait chier de devoir placer mon personnage sur une de ces lignes ou points d'intérêt. On n'aurait pas eu les mêmes impressions et on aurait perdu la symétrie que je recherchais pour poser l'ambiance que je voulais. En revanche, il aurait pu être intéressant si je cherchais à donner un peu de peps à l'image en plaçant mon personnage sur un des tiers, un peu comme sur cette référence là, qui est une très bonne référence d'ailleurs. Bref, la règle des tiers est un outil puissant qui peut vous servir à parvenir à faire des illustrations bien plus avancées rapidement sans trop se casser la tête. On a aussi le format. On va opter pour quelque chose de vertical pour amener de la verticalité, donc de la hauteur, ou mettre des objets gigantesques en avant par exemple, ou dans mon cas un format paysage pour quelque chose de plus calme, de plus posé tout simplement. On a aussi la question de l'équilibre dans la composition, qui elle va ramener du statisme ou du dynamisme dans votre illustration. Il y a aussi toutes les manières de guider l'œil, bref. Mille et une manières de faire ressentir des choses, et c'est important qu'on ressente quelque chose quand on le regarde votre illustration. Donc prenez bien le temps de réfléchir à votre image, à ce que vous voulez faire ressentir, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça donnera un énorme coup de boost à vos illus. Bon, voilà. Le petit topo fait sur les règles de composition, retournons au speed draw. J'ai tapé mon meilleur sketch avec la petite référence d'Ashtar à côté. J'ai fait en sorte qu'on comprenne bien que c'est le bordel, en rajoutant des débris de partout, le décor pété, tout ça. Et on va arriver bientôt à l'étape du lighting en grayscale. Et je vais juste insister sur l'importance de ce dernier. L'étape où vous allez définir votre lumière et comme vous voulez qu'elle soit est une étape vraiment importante, parce qu'elle va elle-même retranscrire bien des choses dans l'image. Petit exemple, sur la première tentative de lighting que j'ai fait, on a donc une lumière extérieure très forte qui faisait ressortir un côté très conquérant. Et pour la deuxième lighting, j'ai fait une lumière extérieure très faible avec l'éclairage des bougies de sa clémeur qui du coup a finalement donné un aspect un peu mystérieux et chaotique. Donc c'était deux lightings très différents, et deux ambiances complètement différentes. Donc prenez au sérieux un peu vos lightings car ces derniers peuvent raconter bien des choses. Ce serait con de vouloir un mec badass et de le rendre tout chaud avec vos lightings. Et c'est aussi important pour ne pas faire n'importe quoi plus tard. Ça permet vraiment de visualiser ce que l'on doit faire et où nous devons poser les reflets, ombres, etc. etc. Au final, j'ai opté pour un mélange des deux. Et une fois que j'ai trouvé mon lighting, j'ai commencé à pousser un peu plus mon grayscale. Et ça a été une de mes plus grosses erreurs. J'aurais dû à ce moment commencer à ajouter mes premières teintes de couleurs et ainsi commencer à tailler mes pièces en fonction de mes sources de lumière. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvé à faire un grayscale bien trop poussé et je me suis retrouvé à faire une coloration indirecte à 100%. Et vraiment, entre nous, la coloration indirecte, c'est vraiment chiant à mourir, putain. J'ai passé un temps fou à tenter des trucs pour matcher la colo par-dessus mon grayscale. Et j'ai réussi tant bien que mal, mais vraiment entre nous, j'ai perdu un temps fou et une fois de plus, j'ai anéanti le fun qu'on peut se procurer dans la coloration par ce procédé.
Et étant donné qu'en plus de ça, j'étais assez nouveau avec toutes ces techniques de coloration indirecte, et bien évidemment, j'ai eu plein de soucis techniques qui ont impacté le résultat de l'illustration. Que j'ai au final réussi à rattraper, mais qui m'ont vraiment saoulé. Donc un conseil que je vous donnerai d'office, c'est ne poussez pas à mort votre grayscale. Vous risqueriez juste de finir par avoir une illustration en noir et blanc par frustration de devoir faire toute la couleur de manière chiante à mourir. Bref, voilà. On se rapproche de plus en plus de la fin de la vidéo. Je suis dans l'ensemble assez satisfait de l'illustration. Donc dans les prochains épisodes à venir, on va commencer à entamer le setup pour animer l'illustration. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques clés. Si vous sentez la nécessité que je fasse un épisode sur les techniques de Paint, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, on pourra éventuellement voir ça ensemble. Et surtout n'hésitez pas à repartager la vidéo, like et vous abonner pour les futures vidéos, tout ça, ça fait toujours grand plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt et ne cessez jamais de progresser.